Cette vidéo va vous paraître légèrement glauque, je vous rassure, c'est le but. Salut à tous les amis, c'est Hughes, j'ai une question à vous poser, c'est vraiment pourquoi sommes-nous là ? Pourquoi est-ce que nous existons? Je pense que c'est peut-être le plus grand mystère de l'humanité. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 3 théories relatives à l'existence qui pourraient justement expliquer pourquoi est-ce que on vit, pourquoi est-ce qu'on est sur cette terre. Et on verra même à la fin une théorie bonus, elle est reliée directement au film Inception. Le programme s'avère palpitant. On est parti tout de suite. Numéro 1, le cerveau dans une cuve. Alors le cerveau dans une cuve, c'est une expérience de pensée philosophique. Elle a été popularisée par Hilary Putnam. Putnam, il a imaginé que nous pourrions n'être qu'un cerveau dans une cuve qui serait connecté à un superordinateur qui envoie des impulsions électriques. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons ou même tout ce que nous ressentons pourrait venir de cette machine et c'est cette machine qui nous donnerait l'illusion que notre monde est réel. Selon cette théorie, du coup, la seule chose dont on peut être sûr à l'heure actuelle, c'est de notre propre existence, un peu comme l'a exprimé Descartes avec son « je pense, donc je suis », mais tout ce qui nous entoure pourrait être une illusion. Les neurosciences, elles montrent que ce que l'on perçoit du monde passe par le cerveau, donc en gros, si on stimule le cerveau de la bonne façon, on peut lui faire croire à une fausse réalité. Et pour vous le prouver, dans les années 1950 et 1960, des chercheurs, notamment Wilder, Penfield, ils ont envoyé de petites décharges électriques dans le cerveau de personnes réveillées. Certains ont alors vu des gens, entendu des voix ou revécu des souvenirs, alors qu'il n'y avait strictement rien autour d'eux. Numéro 2, alors là c'est une théorie un petit peu similaire, mais pas tout à fait la même, la théorie de la simulation. La théorie de la simulation, c'est tout simplement l'idée que le monde dans lequel on vit pourrait être créé par un superordinateur, mais ce superordinateur il serait contrôlé par une civilisation beaucoup plus intelligente et avancée que la nôtre. Donc en gros c'est un peu comme si on était les personnages d'un jeu vidéo sans le savoir, et un jeu vidéo à taille humaine. Certains scientifiques et certains philosophes ont remarqué que les lois de l'univers semblent toujours les mêmes, un peu comme si elles avaient été programmées à l'avance. Et donc, si une civilisation plus avancée que la nôtre arrivait à créer une simulation de l'univers, elle pourrait forcément y inclure des êtres conscients sans qu'on puisse s'en rendre compte. Et c'est le philosophe Nick Bostrom qui a popularisé cette idée du coup de la théorie de la simulation. Dans un article qu'il a publié en 2003, il explique que si un jour l'humanité parvient à créer des simulations contenant des êtres conscients, alors il deviendrait très probable que nous soyons nous-mêmes dans une simulation. Et même Elon Musk, il croit fortement à cette théorie et il a déclaré qu'il y a une chance sur des milliards que nous vivions dans la réalité de base. Alors oui, c'est assez extrême comme déclaration, mais bon, on peut dire que ça colle bien avec le personnage. Numéro 3, le multiverse. Donc là vraiment c'est la théorie que j'ai eu le plus de mal à comprendre. Le multiverse, c'est l'idée qu'il existe plein d'univers différents et pas seulement le nôtre. Chaque univers pourrait avoir ses propres lois, sa propre histoire et même abriter une autre version de nous-mêmes dans un autre univers. Donc bien sûr on ne pourrait pas le voir, on pourrait appeler ça aussi un monde parallèle. Vous pourriez être né ailleurs, parler une autre langue ou même ne pas exister du tout. Et en 1957, le physicien Hugh Everett, il a proposé une idée étonnante. Donc il a dit qu'à chaque fois qu'un choix est fait ou qu'un événement se produit, l'univers se divise en plusieurs versions. Et dans chaque version, une chose différente arrive. Il parle de mondes multiples. Donc mondes multiples et multiverses, c'est exactement la même chose, ça veut dire pareil. Il faut savoir que ces idées, elles sont mathématiquement cohérentes et elles aident aussi à résoudre certains problèmes de physique quantique comme celui du chat Schrödinger. Le chat Schrödinger, c'est une expérience imaginaire. Un chat est enfermé dans une boîte avec un mécanisme qui peut le tuer selon un événement qui est totalement aléatoire. Tant que la boîte est fermée, on ne sait pas si le chat est vivant ou mort. Il est en quelque sorte les deux à la fois. Mais selon la théorie des mondes multiples, dès que l'événement se produit, l'univers se sépare en deux. Dans un monde, le chat est vivant, dans l'autre, il est mort. Ces deux mondes existent en même temps, mais on n'en voit qu'un seul en ouvrant la boîte. Donc je vous rassure quand même, rien n'est sûr, cette théorie elle est même largement controversée, mais elle a quand même été prise au sérieux par certains grands scientifiques comme Stephen Hawking qui est mort en 2018 ou encore Brian Greene. Et numéro 4, la dernière théorie qui pourrait expliquer notre existence, ce serait que la vie
n'est qu'un rêve. Alors nos rêves nous semblent bien réels. Lorsqu'on rêve, on est convaincu que c'est la réalité, mais bon, jusqu'à temps qu'on se réveille, on va dire. Du coup, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Et si notre existence n'était simplement qu'un rêve, duquel on ne sait pas encore réveillé? Un jour, un homme a fait un rêve lucide. Dans ce rêve, il décide d'observer tous les détails autour de lui, alors que ce soit les ombres, le vent, les sons. Au réveil, il reste figé dans son lit et il se demande: si mon cerveau est capable de créer une réalité aussi détaillée pendant mon sommeil, comment être sûr que ce que je vis n'est pas un autre rêve? Cette question, elle a été posée par des philosophes comme Descartes, et c'est aussi la grande question du film Inception. Donc voilà du coup pour les 3 théories liées à notre existence, plus la dernière théorie, la théorie bonus qui on va dire est un peu plus légère. N'hésitez pas à me dire si vous croyez à l'une de ces théories, alors moi franchement j'en sais absolument rien. C'était Hughes et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Mais par contre, dès qu'il sentait la mort d'un patient arriver, il sortait de sa cachette et il allait s'allonger sur son lit. Et à chaque fois qu'il s'allongeait sur le lit d'un patient, ce patient il mourait généralement quelques heures plus tard.